Bonjour chers foyers-éteints, comme vous voyez, il fait un beau temps à Sainte-Anne-de-Ray, comme c'est le cas tout le reste de l'année. Non, plutôt depuis le début du confinement, nous avons eu ce temps quasiment tous les jours. Voilà, donc on va vous donner quelques nouvelles parce que nous sommes maintenant en phase de déconfinement, enfin en tout cas en perspective de déconfinement. Nous avons hâte de vous retrouver. Je pense que c'est le message que vous retrouverez chez les uns et les autres. Vous allez entendre un message de chacun des éducateurs du foyer. Je vous laisse écouter chacun de ces messages, découvrir ce qui a pu se vivre au foyer. Et puis je vous retrouve à la fin de cette vidéo. À tout à l'heure. Bonjour mes chers foyers-éteints. J'ai l'impression de m'exprimer comme le président de la République. Non, je m'exprime comme éducateur, mais comme j'ai aussi plusieurs casquettes, vous le savez, au sein du foyer, et depuis ce temps de confinement, il y a une casquette qui est bien présente, c'est celle de gestionnaire, bien entendu avec l'abbé, gestionnaire du foyer. Alors, pour être simple, temps de confinement pour moi, c'est une cure de jouvence pour le foyer. Donc je travaille quelques heures par jour. Vous voyez ici mon bureau. Pouvez-vous dire, mais qu'est-ce que M. Payette fait dans le cloître? Alors, je vous en prie, regardez derrière moi, regardez à côté, et donc le foyer est en pleine cure de jouvence pendant ce temps de confinement. Donc là, vous avez des choses qui sont dans mon bureau, qui est aussi là où le petit cagibi où vous mettez vos téléphones, vous voyez. Et là, première surprise, regardez l'entrée de notre cloître, enfin, du foyer. On a changé de sol. Donc ça fait plus d'une semaine qu'on y est. Donc une cure de jouvence. Et donc il y a du bon pour ce temps de confinement. On va pas montrer le bureau de l'abbé, il faut que ce soit une surprise, je pense. Par contre, oui, vous pouvez voir mon bureau. Mais vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Normalement, demain, il aura une autre allure. Je vous montre aussi l'entrée, tout en pensant à monsieur Accueil. Parce que quand je vois ce beau sol, je pense qu'il aura moins de travail. Et ça va nous donner du goût à prendre soin de ce foyer. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a encore plein d'autres surprises qui vous attendent. Parce qu'on n'a pas fait que ça, bien entendu. Et j'aurai un petit cadeau d'ailleurs à donner à l'un ou l'autre. Je vais vous donner donc un petit travail qu'on a fait. Mais pour cela, c'est comme une énigme. Alors le premier, c'est un signe. Et la couleur, elle est blanche. Parce qu'on a fait pas mal de choses. Alors celui qui arrive à me trouver, mais qu'est-ce qu'on a changé? Mais qui se rapporte à un signe et à la couleur blanche, si celui-ci a trouvé l'objet en question, j'aurai un petit cadeau pour lui. Voilà, tout simplement. Écoutez, dans la joie de vous revoir très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et au plaisir. Voilà. Soyez bénis. 3, 2, 1, top. Bonjour les garçons, on espère que vous allez bien, on a hâte de savoir comment vous avez vécu le confinement. Pour nous, ça a été l'occasion, pour les filles et moi, de recommencer l'école à la maison, n'est-ce pas? Ça nous avait manqué. Mais ça va, on est hyper contents de profiter du cadre du foyer. Les filles ont bien joué dans le jardin. On n'avait pas assez des filles, donc en plus des 3 moutons et de 2 canards, on a récupéré 5 poules. Vous les verrez en rentrant. Voilà, écoutez, les filles demandent tous les jours quand est-ce que vous rentrez. On prie Saint-Jean-Paul II tous les jours pour vous et on a vraiment hâte de vous retrouver. On espère que tout va bien pour vos familles. Et puis, toi, Paul? Moi, je ne veux pas rajouter ce qui a déjà été dit, mais pour vous dire qu'effectivement, on a bien pensé à vous pendant ce confinement, ce temps en famille un peu obligatoire, en espérant que vous puissiez nous revenir rapidement avec plein de bonnes idées et on a hâte de vous retrouver. Voilà. Et l'abbé vous enverra une petite chanson qu'on avait pondue avec les filles au tout début du confinement, donc c'est un peu hors contexte parce que c'était encore le carême, etc. Mais voilà, vous verrez qu'on avait de quoi s'occuper. À bientôt. On vous embrasse. Bonsoir à tous, chers foyers-éteints. Je vais vous présenter l'endroit où je travaille pendant le confinement. C'est l'endroit où je travaille aussi d'habitude pendant la journée, mais peu d'entre vous ont eu accès à mon bureau puisque c'est dans la propédeutique. Suivez-moi. Entrez, entrez. Alors, j'ai profité du temps de votre absence pour pouvoir travailler un maximum. Alors pour moi, le confinement, c'est plutôt une occasion de finir dans les temps mon travail de thèse. Donc je suis actuellement, je vais vous montrer
le fruit du confinement, voilà l'épaisseur, et c'est seulement un quart du résultat final. Je vais passer encore quelques mois à travailler sur ce travail de thèse, et puis donc pour moi mes journées se rythment en fonction des offices que je passe en partie avec les propés et de l'étude dans cette pièce entre 9h et puis normalement le repas du soir, mais ça va parfois aussi au-delà et en début de nuit. Sinon, évidemment, j'espère que vous allez bien. Hein. C'est très clair que le foyer que nous avons souhaité tant de fois silencieux l'est parfois un peu trop à notre goût ces temps-ci. On vous le bichonne bien, on vous prépare tout, on fait en sorte que tout soit dans le meilleur état possible pour votre retour. Et puis, je vous dis à bientôt. J'espère en tout cas vous voir avant votre départ, puisque vous êtes parti pour à peu près 2 semaines ou à peu près quelques mois, mais en tout cas, je ne comptais pas vous voir déguerpir sans revenir et qu'on puisse se saluer au moins une fois. Voilà. À bientôt, chers foyétains. Bien, vous avez fait un bon tour du foyer. Alors maintenant, j'aimerais en profiter parce que vous avez été privés de sacrements, pour beaucoup d'entre vous, même la majorité, la confession, de l'Eucharistie à laquelle vous êtes habitués tous les jours ici, en temps normal, pendant le reste de l'année. Je peux vous dire que j'ai très souvent pensé à vous le matin en célébrant la messe que j'ai continué à célébrer ici avec les propédeutes qui sont confinés avec moi. Voilà, j'aimerais vous redonner un peu un sens aussi sur ce que nous vivons. Parce que ce confinement est une expérience assez étonnante, inédite, et qui, je l'espère, restera inédite parce qu'elle est quand même très surprenante. Mais comme chrétiens, nous devons porter un message particulier pendant ce temps de confinement. Et puis dans cette période de déconfinement que nous allons aborder. Vous voyez, nous ne devons jamais manquer d'espérance. Et au milieu de cette ambiance qui donnait un peu un avant-goût de fin du monde, à travers les médias, à travers les annonces politiques, eh bien, nous devons toujours tenir cette espérance ferme. Voilà. Alors pendant le carême, eh bien, nous étions tendus dans l'espérance de participer au mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Vous voyez, c'est pour ça que pendant tout le carême, on fait plein d'efforts. Voilà. On fait des efforts pour être proche de Jésus, pour être intime avec Jésus, pour vivre avec lui sa mort et sa résurrection. Et puis, le temps pascal, alors malheureusement, on n'a pas forcément d'effort du temps pascal. De même, dans les paroisses, on n'a pas forcément de proposition particulière pendant ce temps pascal. Et ce n'est pas un temps où il ne se passe rien. Ce n'est pas un temps où on ne fait rien, où on ne se met plus en présence du Seigneur. Vous voyez, là, on va aborder le déconfinement. Mais pour nous, comme dans le cycle liturgique, nous orientons vers la Pentecôte. La Pentecôte, vous voyez, d'une certaine manière, c'est le déconfinement des apôtres. Et les apôtres, ils ont peur depuis la mort de Jésus. Jésus vient apparaître plusieurs fois et on les voit retourner à leur métier initial, on les voit se retrouver entre eux, mais on ne les voit encore jamais annoncer la bonne nouvelle que Jésus leur a donné mission de dire. Et c'est seulement le jour de la Pentecôte, quand ils vont recevoir la grâce de l'Esprit Saint, qu'ils vont alors pouvoir sortir sur les places sans peur pour annoncer cette bonne nouvelle. Alors pour nous aussi, eh bien, il faut que cette espérance que nous serons capables d'annoncer après la Pentecôte, et après la Pentecôte, vous savez, c'est le temps de l'Église, eh bien, il faut que nous puissions déjà nous préparer dans notre cœur à vivre cette espérance en nous pour que nous puissions la partager. Vous voyez, dans l'Église, on hérite d'un enseignement, c'est le sens de la tradition. La tradition n'est pas un pesant fardeau que l'on doit continuer à faire perdurer bon gré mal gré, mais elle est une clé qui nous permet de comprendre ce que Dieu a voulu et de comprendre aussi comment Dieu veut nous conduire aujourd'hui. Alors je vous invite bien, en particulier à vivre ce temps liturgique pascal
avec cette perspective. Comment le Seigneur aujourd'hui veut me conduire? Et je pense en particulier à nos terminales qui sont dans les dernières semaines, donc avant le bac, mais surtout, à mes yeux c'est encore plus important, dans des temps d'orientation ou de décision importante de leur vie. Eh bien, quel sens est-ce que je donne à ma vie? Vous voyez, vous allez pouvoir exercer cette vertu de discernement en posant un acte d'espérance sur votre vie, en posant un acte d'espérance dans ce monde. Voilà. Et puis moi, je veux terminer par une citation qui est dans ce petit livre que vous retrouverez en revenant au foyer, voilà, qui nous exhorte à être fort. Et être fort, c'est être patient, que nous dit le numéro 8. Et je cite, « Être patient, ce n'est pas attendre paresseusement quand les choses changent de tournure, c'est au contraire, faisant tout pour arriver au but escompté, attendre l'heure de l'événement auquel on tend de toute sa volonté et de toutes ses énergies. » Je vous dis merci. Alors, je vous redis combien vous avez une grande place dans ma prière et dans la prière de tous ceux qui sont restés confinés avec moi, c'est-à-dire les propédeutes, Louis-Marie, Stéphane, la famille Besson. Et je veux aussi vous donner un rendez-vous. Vous allez noter sur vos agendas. Alors, sortez vos agendas. Et je vous donne un rendez-vous parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir tous vous retrouver pendant une semaine complète ici au foyer. Si c'est possible, j'en serais superbement heureux. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, j'aimerais au moins que nous puissions nous retrouver tous ensemble pendant un week-end. Alors, vous allez déjà réserver, parce qu'on ne sait pas encore quelle date sera la plus opportune en fonction des annonces gouvernementales. Donc, vous retenez les dates du 13-14 juin, ainsi que celles du 27-28 juin. Donc, notez bien ça, 13-14 juin et 27-28 juin, pour vous rendre disponible pour que nous puissions vivre un week-end foyer. Donc on a déjà le programme du week-end foyer. L'inconnu principal réside dans les dates. Et puis, nous attendons toujours vos récits de confinement. Voilà, nous avons participé en partie à ce concours. Nous attendions aussi vos participations. Une dernière chose, sachez que déjà depuis plusieurs mois, le recrutement et l'accueil de nouveaux pour l'année prochaine est en cours. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de ce foyer puisque vous savez ce qui s'y vit et vous pouvez l'expliquer. Donc n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, parmi tous les jeunes que vous connaissez qui pourraient être intéressés ou que vous pourriez rendre intéressés pour le projet du foyer. Donc merci de participer à cette publicité pour le foyer. Je vous redis combien nous prions pour vous et pour vos familles. J'attends de vos nouvelles et j'ai bien hâte de vous retrouver bientôt dans ces murs. À bientôt et bonne journée à vous. Le virus s'installe doucement dans nos villes, Macron nous parle sans détour. Un royaume de solitude, sans nous quitter pour toujours. Mais une voix hurle en moi, crois toujours à demain. Faut pas paniquer, faut surtout prier. En plein carême, pas de problème, même sans messe, Jésus tient ses promesses. La Trinité va nous aider, nous sanctifier, enfermés, confinés. Est-ce que ça va durer? Enfermés, confinés, en famille on va tout affronter. On est là, unis dans la foi, ne craignons pas, notre Sauveur à jamais vaincra.